Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 14 ans, je suis au collège Pablo Neruda à Vitrin-Artois près de Douai et j'aimerais savoir ce que c'est une primaire. Bonjour Julien, donc je m'appelle Pierre Mathieu, je suis professeur de sciences politiques et je suis aussi par ailleurs le directeur d'une école qui s'appelle Sciences Po Lille. Alors d'abord, je voudrais te féliciter parce que je trouve ça super qu'à ton âge, tu t'intéresses aux élections, même si tu n'as pas encore la possibilité de voter. L'idée, si tu veux, c'est que il va y avoir des candidats à l'élection présidentielle. Mais ce qui se passe depuis quelques années, c'est que des partis politiques ou des familles politiques, par exemple la gauche ou la droite, organisent avant une espèce d'élection qui est avant l'élection présidentielle pour désigner un candidat. Alors pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour éviter qu'il y ait trop de candidats de la même famille, parce que s'il y a trop de candidats de la même famille politique, tu comprends bien que les électeurs vont se diviser, se disperser, ça va faire baisser les voix de chacun des candidats, et donc aucun d'entre eux peut-être ne va être dans les deux premiers et ne pourra se qualifier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, donc ils sont fichus pour être élus président ou présidente de la République. C'est quelque chose d'assez nouveau en France. Aux États-Unis, par exemple, tu vois, pour désigner le candidat républicain, le candidat démocrate, il y a des primaires, ça dure pendant 1 an, dans tous les États des États-Unis, ça coûte des millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars, pour à la fin qu'il y ait un candidat républicain, un candidat démocrate. Ça, c'est très traditionnel aux États-Unis. En France, ça date de 2007. La première fois qu'il y a eu une primaire en France, c'était en 2007. Cette année, par exemple, selon les candidats, t'en as qui ont été désignés dans le cadre d'une primaire. Yannick Jadot, c'est le candidat écolo, et comme tu le sais sans doute, il y a eu une campagne, une primaire écolo. Ça a été pareil à droite, puisque tu sais, Valérie Pécresse a été désignée pareil. Les gens qui ont voté, c'était à la fois des gens qui étaient membres du parti, donc membres du parti des écologistes ou membres du parti des républicains, mais aussi des gens qui n'étaient pas membres du parti, mais qui étaient intéressés parce qu'ils sont proches des idées de ces partis et donc ils s'étaient inscrits. Alors, grâce à Internet, maintenant, on peut s'inscrire assez facilement en ligne. Soit c'était gratuit, soit ils payaient un petit truc, quelques euros, pour permettre de payer les frais liés à cette campagne. Mais tu remarqueras que là, sur tous les candidats, il n'y en a que 2 qui ont été désignés par une primaire. Les autres ont été désignés par d'autres moyens, par leur parti politique, ou même ils se sont présentés tout seuls, sans demander rien à personne. Voilà. Alors, la primaire populaire, c'est un peu autre chose, parce que ce que j'ai dit jusque-là, effectivement, c'est une primaire dans un parti politique, en gros, les Républicains, la droite, Europe Écologie Les Verts. Là, effectivement, il y a des citoyens, des citoyens qui ne sont pas membres d'un parti politique, qui ont lancé une initiative qu'on appelle la primaire populaire. Alors, ces gens se sont dit, c'est pas possible, il y a trop de candidats de gauche à cette élection, et comme il y a beaucoup de candidats de gauche, c'est fichu, il n'y en a aucun d'entre eux qui va pouvoir être dans les 2 premiers du premier tour, et donc ils vont être éliminés. Donc, on organise une primaire qu'on appelle la primaire populaire. On invite tous les candidats de gauche qui veulent être candidats à l'élection présidentielle à jouer le jeu de cette primaire populaire. Et puis, les gens votent en ligne. Là, il y a 480 000 personnes qui sont inscrites. Ces personnes votent en ligne. Et puis, là, le candidat qui est désigné en premier devient le candidat de la primaire populaire. D'accord ? Bon, le problème, c'est que ça ne va pas marcher, puisque une partie des candidats de gauche, presque tous d'ailleurs, ont dit qu'ils s'en fichaient et que même s'ils n'étaient pas désignés, ils seraient quand même candidats. Donc l'idée, elle est bonne, mais ça ne peut marcher que si les gens concernés acceptent de jouer le jeu. Or là, il n'y a que Christiane Taubira, parmi les candidats de gauche, Roussel, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, il n'y a que Christiane Taubira qui accepte de jouer le jeu. Donc si tu veux, ça ne sert à rien en réalité, malheureusement.